Oui, bon, on a une tirelire Pikachu, je vois pas le problème, hein. Hey! Parmi les mecs qu'on côtoie régulièrement, on connaît tous des gens insupportables, et ça par leur discussion ou bien par leur attitude. Les mecs insup en discussion. Quand tu discutes avec des gens, il y en a toujours un qui est dans son monde. Par exemple, t'as le mec qui, quand tu vas lui poser une question, va te répondre mais totalement à côté de la plaque. Ça veut dire quoi, nonobstant? Ah bah ça date de la Grèce antique. C'était au moment de l'invasion du Mordor par toutes les troupes d'Alexandre le Grand qui venaient de Chine. Ouais, attends, je veux juste savoir, ça veut dire quoi, nonobstant? Ah, aucune idée ça. Et par contre, la Grèce... Le mec ne répond absolument pas à la question. Ensuite, t'as le relou de service, le gars qui non seulement te fait une blague qui est pas drôle, mais en plus se sent obligé de te l'expliquer. Ouais, donc la fin du monde, je pense qu'au final, c'est les animaux qui gagnent, parce qu'ils ont pas besoin de technologie. Alors Greg, tu vas la démonter? Et quand je dis démonter, je parle de sexe, hein? Non? Ça sur mon doigt. Dans un autre style, il y a aussi ces mecs dont t'es toujours obligé de vérifier ce qu'ils disent sur Google, parce que tu sais jamais si c'est des gros mythos ou non. Et quand je suis allé en Afrique du Sud, et ben là-bas, pour prouver ton courage, tu dois manger la morve des aînés. Un truc de malade. C'est pareil, c'est comme quand on était allé à la banquise. Alors, manger sa morve. Un autre mec insup, c'est celui qui sait pas siffler, mais qui s'obstine à essayer. Oh, tu veux pas t'arrêter là, s'il te plaît? Reste tranquille un peu là, assieds-toi. Really, nigga? C'est comme les guillemets là, ça marche quand tu sais les utiliser. Mais il y a toujours un mec qui sait pas s'en servir. Adrien, tu peux me passer le sel? Ouais. Merci. Et puis c'est quoi cette manie de mettre de la ponctuation à l'oral là? Ça va être quoi la prochaine étape, sérieux? Hey, Greg s'exprime, de points, ouvrez les guillemets. Salut, virgule, ça va? Pour l'interrogation, fermez les guillemets. À la ligne tirée du 6 alinéa, Adrien répond, 2 points, voit les guillemets. Tranquille et toi, pour l'interrogation, fermez les guillemets. On enchaîne. Les mecs insup dans leur attitude. Quand t'es en soirée, il y a une attitude qui est insupportable, c'est le mec qui, quand t'es en discussion avec quelqu'un, se sent obligé de s'incruster dans ta conversation. Oui, donc vous voulez voir le nouveau Star Wars, mais j'ai Ah, mais, attends, mais c'est énorme, mais je viens avec toi du coup, parce que moi aussi je voulais le... Ouais, moi c'est pareil. Mais t'es qui, toi? Mais non, lâche-moi, laisse-moi tranquille, lâche-moi tranquille. Et encore lui, il essaye de s'incruster au bon moment. Ah bah c'est pas le cas de tout le monde, hein. Ah, ça me saoule, j'ai mes règles. Oh, putain, je comprends. Ouais, moi c'est pareil. Après, on peut pas lui en vouloir parce qu'on sent clairement que le mec il est pas à l'aise. Par contre, un mec tout aussi chiant, c'est le mec qui est carrément plus à l'aise que toi. Oui, donc voilà, c'est vrai que maintenant ça fait 2 ans en fait qu'on est dans la même classe, je voulais te dire. Hey Lucille, ça va ou quoi? Salut, moi je te connais pas en fait. Tu sais que j'ai pris 80 kilos développé couché hein, avant-hier. Vous savez que j'ai acheté une tirelire Pikachu hein, récemment, j'en suis pas peu fier hein, quand même. À part eux, t'as le mec qui est venu à la soirée mais qui est pas vraiment là. En général, tu le reconnais facilement parce que c'est celui qui est jamais motivé pour faire quoi que ce soit. Venez, on commande des pizzas. Ah ouais? Ah non, moi j'ai pas très faim là, non franchement. Qui est pour une petite binouse? Ah ouais? Ah non, moi je bois pas d'alcool hein, non désolé. Allez, Adrien, viens lancer. Ah non, c'est bon, je suis pas très dense moi, non. Non mais sinon, viens, tu te barres. Ah ouais? Et au resto, on en parle, il y a toujours un mec qui fait des commentaires dès que tu dis le nom d'un plat quoi. Vous avez choisi? Ouais, je vais prendre un hamburger s'il vous plaît. Ah, le gros porc quoi. Bon bah je vais prendre une pizza alors. Oh mais le mec est centré sur la malbouffe quoi, les légumes t'es allergique. Bon bah mettez-moi juste une bière alors. Oh mais l'alcoolo quoi. J'avoue. Mais le pire des mecs insup, c'est le mec pas fiable. Il y a des mecs, tu sais très bien que si tu leur demandes de te rendre un service, ils le feront jamais. Bon Greg, j'y vais, t'oublieras pas de sortir la poubelle hein, tout à l'heure, c'est important. Ouais. T'oublies pas de sortir la poubelle hein, Greg. Ouais. Ah Greg, t'y penses à la poubelle hein. Oui. C'est moi. T'as pensé à la poubelle au... Oh putain. Du coup, ces mecs-là, t'es obligé de leur confier que des tâches simples et sans importance. Heureusement que les mecs comme ça, ils ont pas le sort du monde entier entre leurs mains. Caméléon en place, en attente de l'oracle. Bien reçu Caméléon, la bombe est à l'intérieur. On ne pourra plus communiquer quand vous y serez. Vous devez donc retenir le code de désamorçage. Ok, allez-y. Le code est 1, 2, 3, 4. Bien reçu. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Bonne chance. Ah, foutu bombe. Tu tombes à pic, Jackie. Tu m'étonnes, Johnny. Alors comment ça se passe? J'ai neutralisé tous les gardes et passé le premier système de sécurité. Il manque plus que le code et c'est réglé. J'aime quand tout se passe comme prévu. Le code. Un problème, Jackie? Il y avait un 8. Oh non, Jackie, putain, me dis pas que t'as encore...
Waouh, t'as survécu à l'explosion? Mais c'est énorme! Donc tu peux liker la vidéo, t'abonner à notre chaîne en cliquant là, ou bien voir notre précédente vidéo. T'inquiète, c'est pas compliqué. Et si tu partages cette vidéo, non seulement tu sauves le monde, mais en plus, je t'offre un sandwich! À quoi le sandwich? À la fraise.